C'est parti pour cette grande finale. Oro de la Time Armada contre Nice Boys. Suichrome avec Suichrome en loser. On est en BO5 toujours. Et cette première game, ça part tout de suite sur Holobation. On a déjà vu un set entre ces deux joueurs. Ça s'est fini en 3-2 pour Oro. Donc rien n'est joué, tout est faisable. Tout de suite on voit, donc on va avoir un match-up avec Link qui balance sa cuisine, mais un Link aussi qui est capable de jouer très agressif, qui est capable de rentrer dans son adversaire. Je pense que c'est un match-up qui est relativement meilleur pour Link en général. Et on voit Oro qui alterne entre ses phases de cuisine et ses phases de je te rentre dedans. Il utilise très bien son boomerang avec le retour pour punir gros downer en désavantage, ça passe. Le fer aussi, ça passe, on a la shield un tout petit peu trop tôt. Du côté de Suicro, mais c'est la bouillie offstage, on prend la bombe et on air dodge jusqu'à sa mort. Première stock, prise pour Oro. Backer. Et là on voit Oro qui a un très bon avantage déjà, qui a déjà pris cette première stock, mais il peut mourir relativement vite, même si on est sur Holobation, une map avec des grandes blazones. Et c'est... Ouh, le câlin qui ne tue pas. On va chercher loin pourtant. Oh, wow, ok, on vient de voir une dinguerie. On vient de voir une Rico Bomb Tech into read de Rico Bomb Tech, up B, pas tech. Et ça tue. Très bien joué du côté de Cychrome sur cette stock. C'était très créatif, très bien pris. Et du coup, déjà, encore une fois, un avantage pour Oro. Ce B Autoshield qui va venir punir cette dash attack et qui ne tuera pas encore. Même si on arrive dangereusement dans le rouge du côté de Suichrome. On est déjà à 128%. Après, ça peut partir vite. On rappelle que Link a une Rico assez exploitable. C'est pour ça qu'on voit Oro faire une air dodge pour revenir au ledge plutôt que de... Oh là, il a chopé la bombe, il n'a pas pu punir. Et du coup, il a pris un double B. Il a pris up B into up B. Link, ça mâche. Ok, belle phase du côté d'Oro qui réagit à sa bombe pour récupérer un petit nerf derrière et gratter quelques pourcents de plus. On a une avance assez confortable du côté d'Oro qu'on est en train de creuser encore plus. Le B qui va venir punir encore une fois cette dash attack. Les petits dashbacks dans le neutral pour couvrir ses grabs. Il faut pas qu'on se précipite du côté de Suichrome. Et le S-Smash qui va venir prendre cette stock. C'était une stock assez expéditive. 1-0 pour Oro. 1-0. Arrête de barquer sur son shield. Bah ouais, c'est un peu ce qui s'est passé. Je sais pas qui. Il y avait qui. Maziel. Il est en effet 18h40. Voilà, si tu perds, c'est que tu perds le set. Range le Captain Falcon de l'Elite Smash Suichrome. C'est vrai que là, pour le coup, ça a bourré un petit peu. C'était bien patient sur cette première stock. Et après, c'est un peu parti en couille. Il est un peu bourré dans le shield, un peu tapé partout. On va voir si sur cette deuxième game, il arrive à s'adapter un peu mieux. Et comment ça va se finir. Oro, donc, il y a une confortable avance. Il est en winner side. Il a pris la première game. Il est en prime position pour remporter ce tournoi et prendre le cash prize. Même s'il n'aura pas touché une seule prime, joli grab, roll grab, la classique. On est online là. On est clairement online. Ouais. Du coup voilà. 80% déjà sur Suichrome. On envoie au stage, il n'y a pas d'edgeguard. Encore une fois, ce shield qui est touché. On prend un EB, tu connais, tu touches mon shield, tu bouffes un coup d'épée. C'est comme ça mon ref, t'as pas le choix. Attention, on n'a plus de saut du côté de Suichrome, et du coup on se fait edgeguard avec un reverse B. The Ice Cream Man. Once again, he strikes et il prend cette stock. Oro qui encore une fois reprend la première stock dans cette game 2. Petite tentative d'Asgard de Suichrome qui ne sera pas... Comment dire, qui ne fonctionnera pas. Il faut... Oula. Waouh, il s'est passé une dinguerie là. Il a Rico de l'autre côté, tout ça pour prendre un EB et ne pas mourir. Attention. Joli tech du côté d'Oro. Les Rico bombes sont on point, on ne les rate pas. On tente de read un saut du côté de Suichrome, ça ne fonctionne pas. Et du coup on reset le neutral. Oro qui joue un peu plus patient, mais qui quand même s'approche de son adversaire. Faire attention à pas prendre un back air, pas prendre un EB out of shield, pas prendre un truc comme ça. Attention là trop. F trop, ça va tuer. Voilà. Cette première stock qui est prise aussi du côté de Suichrome. Seulement 38% qui ont été pris, ça va. C'est pas non plus une horreur à remonter. Ça va largement, c'est faisable. Et ouais, il va falloir peut-être commencer à mixer. Attention, on n'a plus de saut du côté de Suichrome. On va faire gaffe à pas se faire snipe par cette bombe.
Ok, bel Rico high, mais c'est catch encore une fois par Oro. On a toujours pas de saut. Ouais, je pense que là, cette stock va être prise. Voilà, je pense que. Allez, Oro qui est vraiment très carré sur son edge guard. Il le laisse pas remonter. Voilà, il lui a mis une dinguerie. Il a mis 8 bombes, 8 morts, 6 flèches. Il ne remonte pas. Il ne remonte pas. Et du coup, Oro qui a une full stock d'avance, encore une fois. Mais après, ça peut partir vite. Hein. Les stocks sur Falcom, Sucrom, il peut très vite prendre une stock. Il peut très vite fracasser ce Link avec un I, avec un DR. On rappelle que la Rico de Link est relativement exploitable, même si c'est pas la pire du jeu. Ok, gros smash pour punir ce out of shield cette fois-ci. Oro qui a vraiment la gâchette facile sur ce. Ouh, le down smash qui est pas passé loin. Joli EB pour catch cette roll. Oula. Ok, j'ai cru que c'était Sucrom qui l'avait catch avec son EB, mais au final, non, c'est pas passé. On appuie un peu trop sur la gâchette, enfin le stick vers l'avant, j'ai l'impression du côté de Sucrom. On en a un peu marre de se faire bolosser par ce Link. Il va falloir trouver cette stock vite si on veut espérer gagner cette deuxième game. Oro qui nous fait des folies hein, avec ce Rico qui tempo bien. Encore une fois ce B autoshield qui sort, qui ne tue pas. On voit Sucrom qui va à tout prix punir ses boomerangs, mais on rappelle que ces boomerangs sont safe on shield. Et on prend cette stock avec un back air. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais c'est Oro qui prend. C'est Oro qui prend cette deuxième guerre sur un fer, sur une interaction un petit peu bizarre. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Quoi? Il y a combien? Il y a 2-0 pour Oro. D'accord, ok. Moi je dis, si t'as rien à perdre, tu commences ma vie. Après, je vais pas influencer tes choix. Moi je dis ce qu'on verrait pas. Un Incineroar. Moi je dis, si t'as rien à perdre aussi, t'as un Lilat. On va voir sur quelle map on part sur cette troisième game. Potentiellement la dernière de Suicrome dans ce tournoi. Il y a 2-0 pour Oro. C'est 2-0 pour. Ouais, les games sont assez rapides. Et on va sur Smashville avec Go Keke Rider. Je suis d'avance. Vas-y, vas-y. Et on reste sur le Captain Falcon. Il n'y a pas d'Incineroar qui tienne. Ah ouais, Oro il est chaud. Ah, Oro il nous fait une putain de tournoi là. Il a quasiment pas drop de game. Bon, alors, sauf contre Suicrome où il avait perdu 3-2. Je crois que il est vraiment chaud aujourd'hui. Il est vraiment là. Il a la dalle. Il est là pour prendre le cash prize, pour prendre la money. Et du coup, on est sur Smashville. Il me semble que c'est une plutôt bonne map aussi pour Link. Attention à cette bombe. Les faire off stage. 22% sur un petit UB. Attention, 45. Backer. On cherche à prendre ses stocks vite là du côté de Suicrome. Parce que là, c'est clairement ce qui me manque. Hein, on l'a vu contre Bilbol. Il faut tuer. Il faut arriver à tuer. Attention à ces Rico. Vraiment, on voit Suicrome qui drift beaucoup in, surtout sur ses Rico. Il aime beaucoup l'end avec un air après avoir sauté. Et le smash ne va pas tuer, ça m'étonne. Je pensais que. Belle Rico, bon mix-up de Rico du côté d'Oro. Mais ça tente des Falcon Punch. Je pense pas que c'était voulu. On l'a déjà vu sur le premier BO. Et il avait perdu une game là-dessus. Ok, le nerf qui va prendre cette stock en edge guard. Première stock prise pour Suicrome, c'est la première fois. Je prends une pause clope et il y a déjà 2-0 pour Oro. Ouais, il a speedrun les deux premières games. Il a vraiment speedrun de fou. Mais là, Je crois qu'on lui a dit qu'on devait bientôt rendre la salle. Il a dit et en t'inquiète plus- pas, chef, je m'en occupe. En plus, je crois que Suicrome a un train à prendre ou un truc comme ça. Et il y a ses potes qui ont dit il est 18h40. Donc j'ai l'impression qu'il veut vite finir ça en fait et que ça peut potentiellement jouer parce qu'il bourre vachement. Vraiment, tu vas voir, il a beaucoup bourré sur les premières phases. Genre, on a vu beaucoup de B autofield de la part de Oro. Ok, donc, pardon pour cette interruption. Dead Even dans cette troisième game, léger avantage pour Suicrome. Beaucoup de B out of shield, là on en voit 3 d'affilée et ça fonctionne. On a mis beaucoup de pourcents. Ce down smash à l'edge qui ne passe pas. B out of shield, ça passe, ça grave le ledge. Et back air pour venir prendre ses stocks. Très belle phase de la part de Suicrome, bel edge guard. On reprend le contrôle de ce match un petit peu du côté de Suicrome. On se fait plus bolos, c'est terminé. Là on joue autour de la cuisine de Link, voilà c'est parti, le grab. Nerf, bonne GI du côté d'Oro pour pas se faire combo à l'infini. On va peut-être tenter des down throw dash attack du coup du côté de Suicrome. Ok, side B, up air, up. On a tenté le nid direct, c'était peut-être un peu greedy. Mais on est déjà mieux du côté de Suicrome dans cette troisième game, on est plus à l'aise. Ok, petit back throw pour mettre off stage. Et on tente les gros down B pour venir finir très tôt, ça passe pas. Oui, down tilt en tout frame. Attention
Attention à pas se faire reverse aussi par le B. En edge guard, ça peut être très dangereux. Et ouais, on voit déjà un Suicrome beaucoup plus patient qui fait plus de dash shield. Peut-être qu'il a give up sur le train. Hein, Là, ouais, c'est du bon de toute façon, dead pour dead. On s'en bat les, on est là pour gagner. Et il a fait chose qu'il faisait pas, tu vois. Là, il approche. Bon, ça, par... ça, il l'a pris je sais pas combien de fois. Il approche en dash shield, il prend le boomerang. Il pas mal sur le shield hein, contre Oro, j'ai l'impression. Mais à chaque fois, en fait, Oro il fait boomerang, Suicrome le shield et il saute Nerin. Ouais. Sauf que c'est pas punissable, du coup Oro il shield, up B out of shield et il prend les stocks comme ça. Il a pris je ne sais pas combien de stocks comme ça sur la game. Ouh, ça c'est pas passé loin. On est pas loin d'une fin de game là. Hein. Le nerf, Oro qui met des vraies phases. Les sont quand même vachement belles. Il met des vraies phases pour le coup. Hein. C'est pas qu'un cuisinier, c'est aussi un warrior. Oro qui est off stage, il nous a fait des dingueries avec ça. Ouais, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est incroyable. Les gens qui s'amusent, ils visitent la map. Ah, je te jure qu'il nous a fait ça tout le set en plus. Hein. Oh, attention à pas se faire reverse comme ça. Ça serait ballot. On tente le tout pour le tout avec ce down air du côté d'Oro. On va le retenter. Ouais, retente pas un down air. Petite flèche. Oro qui garde bien le centre du terrain. On le voit, il est concentré là. Il est à 170. Parce que là, un coup, c'est fini. Hein. Attention le faire. Le smash. Oh, ça va tuer. Ça tue pas. Ah, les frame traps qui sont beaux avec cette. Ah, le deuxième ne tue. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Yara qui connecte. Qu'est-ce que c'est que cette fin de game? Oro qui en... Oh, pas de deck du côté. Après cette phase énorme. Et Oro, ce reverse de la part d'Oro, waouh. Dernière stock, il wow. a